Je vous cache pas que aujourd'hui ils ont peur. Donc maintenant, il faut y aller. Y aller pour 72 heures d'arrêt de travail, c'est le mot d'ordre de la CGT. Mobilisée depuis lundi pour des opérations de blocage ponctuelles, les dockers et les portuaires durcissent leur mouvement pour peser sur les négociations. Il n'y a pas de bateau qui se décharge ou qui se charge. Donc pendant 3 jours, c'est énorme, hein. Je vais pas vous dire le contraire. Aujourd'hui, il y a des patrons qui pleurent, mais nous, aujourd'hui, on n'a plus le choix. On en est là, et là, c'est la ligne droite qui fait que maintenant, c'est maintenant ou jamais. Sur le port de Rouen, les portails sont à l'arrêt, les containers bloqués. Aucun navire ne les embarque vers le Havre pour repartir en mer vers l'Afrique ou les Antilles, par exemple. Un manque à gagner et le risque surtout de dégrader la notoriété du port. Nous faisons la promotion à longueur d'année auprès de nos clients du port de Rouen, de son côté, on va dire, plus familial, où il faisait bon vivre et bon travailler. Donc notre discours a été pendant longtemps de venez à Rouen, vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, je ne m'aventurerai pas à faire le même slogan auprès de nos clients. Un système D se met donc en place. Dans cette entreprise, les marchandises sont attendues en Afrique. Il s'agit de denrées alimentaires, de médicaments, de pièces détachées. Depuis mercredi, des palettes partent donc par camion vers un autre port. La seule réponse que l'on peut avoir pour proposer à nos clients, c'est de transférer ces conteneurs dans les ports étrangers comme Anvers. Ça coûte cher, ça coûte plus de 1 000 € par traction, par conteneur. Donc vous imaginez, et l'image que l'on peut donner à l'étranger. Et dans toutes les têtes se pose la question de la suite du blocage. De nouvelles assemblées de la CGT sont prévues aujourd'hui pour décider des prochaines actions.